Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. On n'en parle pas dans le livre? Non, mais quoi qu'on va souvent au restaurant dans ce nouveau roman d'Amélie Nothomb. Annie lève déjà les yeux au ciel. Est-ce que c'est bon? C'est toujours la même question qu'on se pose à chaque rentrée littéraire. Amélie Nothomb, depuis une trentaine d'années déjà, depuis 1992, publie un roman par année. C'est toujours le roman de la rentrée aux éditions Albin Michel. Des romans toujours courts, qui se lisent rapidement généralement. Moi, c'est beaucoup ça ma raison. C'est un peu mon classique de la rentrée. Je replonge dans Amélie Nothomb. Habituellement, je suis de moyennement content à content. Ça va bien. C'est rare que je suis plutôt déçu. Cette année, je dois dire que c'était pas la cuvée la plus resplendissante d'Amélie Nothomb, alors que, comme je le disais, les attentes étaient élevées. Amélie Nothomb a fait plusieurs romans où elle parle du Japon. Donc, elle est née au Japon. Son père était diplomate et elle est née là-bas. Elle a passé les premières années de sa vie là-bas. Elle a appris le japonais en étant toute jeune. C'est du moins ce qu'elle nous révèle dans ses romans qu'elle publie à chaque année. Elle a passé son enfance là-bas avant d'être envoyée dans d'autres pays d'Asie avec son père diplomate. Retour en Europe, en Belgique, où elle passe sa vie d'adolescente. Ensuite, à la vingtaine, elle va choisir de revenir au Japon parce que c'est un pays qui continue de l'obséder. Ça va donner des romans comme Stupeur et tremblement, qui était un de ses romans les plus connus. On en a fait un film aussi. Ça a remporté le Grand Prix du roman de l'Académie française en 99. Elle racontait son passage dans une entreprise japonaise où elle essayait de travailler avec plus ou moins de succès, plus moins que plus, mais un roman très intéressant sur les différences culturelles et les singularités du Japon. Ça se rendait quand même très bien. Puis elle va revenir dans quelques autres romans sur sa vie au Japon quand elle était très jeune, quand elle était jeune adulte. Elle y revient aussi à un moment donné pour un documentaire qu'on a filmé sur elle où elle revient au Japon. Et là, il y a une équipe de tournage qui l'a suivie, donc voir ses réactions. Et là, dans ce roman qui s'appelle L'impossible retour, elle retourne encore une fois au Japon. Qu'est-ce qui a changé? Oui. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé dans Amélie Nothomb ou dans le Japon? Dans le Japon. Non, mais je veux dire, tu sais, pourquoi ça vaut la peine de raconter ce Xème retour? Hein? Pourquoi? Voilà, c'est la question qu'on se pose un peu à la fin de ce livre-là. Ben, c'est juste que si elle fait juste nous raconter qu'elle est allée au restaurant puis que tel immeuble a changé de place... C'est le problème du livre. Ah, c'est OK. Effectivement, si je peux me permettre, Oui, mais en fait, bien pour sûr. répondre à ta question, Josiane, je pense que la grande différence de ce livre-là, puis elle le dit dès le départ, c'est que elle y retourne à contre-cœur. C'est son ami Pep qui décide, je me rappelle pas si elle a gagné un concours. Oui, elle a gagné un concours. Son ami ça. Pep Benny, qui est une photographe qui a gagné un prix pour un billet d'avion à destination de où elle veut avec une amie. Et là, elle décide, j'amène Amélie, mon amie, au Japon et elle va me faire un excellent guide pour redécouvrir le Japon. Mauvais move. Mauvais move. Elle y va, puis je pense que c'est à peu près 30 pages du roman pour dire est-ce que j'y vais, j'y vais pas, puis ses raisons pour pas y aller ou y aller. Finalement, ils y vont, deux chialeuses en cavale. Ah non! OK? Et, puis... Il aurait pu aller au Costa Rica. Ben, tant qu'à ça, on va faire du surf. Mais c'est un peu ça, tu sais, la prémisse, puis c'est ça qui fait en sorte que c'est complètement différent de ses autres livres, parce que comme disait Brian, c'est pas son premier sur ma vie au Japon, mon retour au Japon, et elle y allait toujours avec joie, avec bonheur, je retrouve ma Là, il y a nounou. beaucoup d'appréhension et c'est très justement parce que justement elle est supposée aimer le Japon. Là, c'est l'amour avec excessivement d'appréhension, de crainte. C'est plus de l'amour. Rendu là, c'est quasiment plus d'amour. Mais en fait, c'est aussi que les livres précédents, c'était pas tant des livres sur le Japon que sur des étapes dans la vie d'une jeune femme. Ton premier emploi, ton premier amour. Ton premier amour sérieux, là, étant avec un jeune Japonais pendant, je pense, 2 ans, quelque chose comme ça. Retrouver ton enfance et tout, sa relation avec ses parents.
Alors qu'un voyage d'amitié conflictuel et plus ou moins désiré, c'est pas une étape importante. C'est pas une étape importante dans une vie. Puis quelque part, ben quand t'as la grande chance dans la vie de retourner dans un pays étranger à quelques années de différence, ben il faut que tu comprennes deux choses. Un, toi t'as changé, puis deux, le pays a changé. Si ça tu le comprends pas, ça donne l'impossible retour. Et est-ce que c'est une écrivaine qui semble quand même être beaucoup dans la nostalgie ou de retrouver certaines sensations du passé ou de repenser sans cesse à sa vie? Donc, Mais là, c'est ça, c'est la recherche un peu de moments forts qu'elle a vécu dans son enfance, avec son père, lieux qu'elle a visités. Et là, on dirait qu'elle recherche un peu, puis l'impossible retour, le titre, c'est justement de un moment donné. C'est ça. Ouais. Moi, ça m'a fait penser à l'épisode de Dr. Doogie, à un moment donné. Je me sens que c'est Dr. Doogie. Je cherchais c'était quelle série. Les références culturelles sont tellement à point. et tellement larges. mais je me souviens plus c'est quoi la série qu'on écoutait quand on était jeune. Puis là, il avait sorti avec une fille, puis elle l'avait quitté. Puis là, il avait essayé de ressortir ensemble. Puis elle lui expliquait l'éclairage n'est plus le même. Puis c'est ça. Et là, elle revient au Japon pour se rendre compte que, ben c'est ça, rien n'est plus. Elle est plus capable de vivre l'extase qu'elle vivait au Japon parce que ce n'est plus ça. Mais c'est beaucoup de pages pour en arriver à cette conclusion-là, même si c'est pas si long. Et c'est ça, malheureusement, ça aurait pu virer en lettres d'amour, en invitation au voyage. On n'a pas tant le goût de découvrir ce Japon-là qu'elle nous décrit, même si elle tente de le faire. Elle nous parle entre autres de Kyoto, de Pavillon d'or. De Pavillon d'or, mais j'ai plus le goût de lire Mishima, le Pavillon d'or, après avoir lu ce livre-là, que d'y aller vraiment. Il y a pas. On est très dans le day-to-day aussi, là. On a pris le métro à telle heure, on est revenu à telle heure. Tu sais, quand ils vont de la banlieue au centre-ville de Tokyo, puis ils s'obstinent, quel train on va prendre et tout. On a tout envie de lire ça. Hey, j'ai une question qui tue. Est-ce que c'était nécessaire, ce livre? Non, malheureusement. Puis, non, vraiment pas. Et souvent chez Amélie Nothomb, il y a la phrase, le moment, le petit flash de génie, le ton qui rend ça quand même unique, qui fait que même si c'est pas extraordinaire, c'est toujours bon parce qu'elle a toujours un regard un peu de côté sur la vie et sa façon d'écrire. Là, on est un peu dans le récit de voyage qui ne décolle jamais vraiment. Et on va au Japon, on revient. Puis il n'y a pas ce moment de grâce. Il n'y a pas ce moment de grâce, malheureusement. C'est une des rares fois où je suis vraiment plus déçu. Il y a des livres qu'on a lus d'elle qui passent plus rapidement, là, qu'on oublie un peu quand même. Là. Ça laisse pas tous un souvenir complètement impérissable, loin de là. Mais celui-là, peut-être qu'on va s'en souvenir, mais un peu pour les mauvaises raisons. Ben, c'est une lecture de soupir, tu sais. Oh non, on n'a pas fait ça. Parce que, tu sais, quelque part, tu sais, c'est deux personnes qui sont plus avancées dans la vie, puis elles n'ont pas de bons mots à dire sur le Japon. Tu sais, quelque part, même son amie Pep, tu te demandes, est-ce qu'elle a apprécié c'est son voyage, oui. C'est ça, parce que elles ne font que se plaindre. Versus, comme tu le disais précédemment, Brian, ça aurait été un beau filon, c'est que tu dis, je boucle la boucle. Tu sais, je retourne au Japon pour voir où je me situe, puis d'en venir peut-être à la conclusion, ben, notre histoire d'amour est terminée. Ça aurait pu être carrément ça, au lieu d'en faire une espèce de tourbillon de chialage, que vraiment, c'est une lecture de souper, pas encore. La seule chose puis l'histoire infinie avec son père, c'est quasiment un livre sur le deuil du père non fait, qu'elle laisse juste un peu, elle nous tend une petite perche pour dire qu'elle avait des affaires conflictuelles avec son paternel, puis que ça mène nulle part. Moi, ce qui a sauvé la donne, c'était deux choses. Un, la description des temples, et des terrains où sont installés les temples, parce qu'au Japon, tu sais, c'est pas au coin d'une rue et tout, il y a un parc et tout, et la façon dont elle nous parle de l'importance du silence au Japon et de la plénitude qu'on peut retrouver en nature ou dans le silence. Parce que, curieusement, Tokyo, malgré le fait que c'est une super mégapole, c'est pas bruyant comme ville. C'est hallucinant. Ça, ce sont de très belles pages. Mais c'est 4 pages. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors que le livre sur son père, elle l'a déjà fait. C'était Premier sang qui a gagné le prix Renaudot il y a 3 ans quand même. Donc, ça montre qu'elle est toujours capable d'écrire. Je veux laisser une note positive quand même. Les dernières pages expliquent un peu l'intention qu'elle avait dans ce livre-là.
mais c'est très peu de pages pour avoir quand même tout ce reste-là où il se passe quand même peu de choses. Donc peut-être pas peut-être Ils font du train. Pas le meilleur roman d'Amélie Nothomb, malheureusement. Ça s'appelle L'impossible retour. Et elle sera probablement, elle, de retour l'an prochain, quand même, avec un autre livre. On s'en doute. Amélie Nothomb, qui est vraiment la reine de la rentrée littéraire, malgré tout. C'est ça, c'est que si vous l'aimiez pas, vous ne vous réconcilierez pas avec Amélie Nothomb. Ne commencez pas avec ce livre-là. Non. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'autoréférences qui ne sont pas expliquées. Voilà. Alors, si vous n'avez pas lu les 35 autres livres, il y a bien des affaires qui vont vous passer du pied par-dessus la tête parce que... Ben, moi, je partage ton énervement juste à en entendre parler de ce livre-là. Si je peux me permettre, Oui. Brian, si on Oui. a 5 secondes, parce que j'avais noté une phrase, puis elle m'a tellement fâchée, cette phrase-là, considérant que ça vient d'Amélie Nothomb, qui a passé sa vie à visiter de superbes pays, puis à avoir des expériences enrichissantes dans d'autres cultures. À la page 22, elle nous dit, et je cite, « Se déplacer met en lumière la vacuité de l'existence. » Personnellement, comme être humain, je suis fâchée de cette phrase. Elle en a fait de tellement d'autres meilleurs livres. boy. Voilà. On lira ceux-là à la place. Voilà. Petite pause musicale, on va revenir pour la conclusion de l'émission.